Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Lors de ma vidéo sur la rentrée littéraire que je vous ai présentée mi-août, je vous parlais des talents Cultura et j'avais envie du coup de vous faire une vidéo plus détaillée sur ces livres-là parce qu'en fait vient de connaître la sélection. Cultura vient d'annoncer il y a quelques jours les 12 lauréats de ces talents Cultura. Donc il y a 4 livres en roman littérature, 4 livres en BD et 4 livres en jeunesse. Donc j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu plus focus sur ces 12 ouvrages. Tout d'abord, qu'est-ce que les talents Cultura? Les talents Cultura nous présentent en fait une sélection d'ouvrages lus par les libraires des magasins Cultura et par leur comité de lecture. Les comités de lecture ne sont pas présents dans tous les magasins Cultura, mais il y en a une bonne partie qui en ont. Et en fait, du coup, les lecteurs sont sollicités pour donner leur avis sur une sélection de livres pour qu'on puisse en sortir du coup les romans Cultura, les talents Cultura, pardon. Et très souvent, en tout cas pour ce qui correspond à la littérature, il s'agit de premiers romans. Cela permet de mettre en avant des auteurs qui ne sont pas connus, de les mettre sur le devant de la scène, et aussi également d'essayer de les extraire un peu de cette rentrée littéraire du mois de septembre qui est faramineuse, où il y a pour cette année plus de 400 titres. Et c'est vrai que du coup cela permet un peu d'aider les lecteurs à se faire un choix, une petite sélection de livres qui ne sont pas forcément le plus mis en valeur par les critiques ou par les maisons d'édition. Donc je vais vous présenter tout de suite ces livres par catégorie. Pour cela, je vais prendre mes petites notes parce que j'ai peur d'avoir des oublis. Le tout premier roman s'appelle « Vous ne connaissez rien de moi » de Julie Héraclès, publié aux éditions J.C. Lattès. Comme d'habitude, je vous mettrai à ma droite les photos des couvertures pour que vous puissiez bien vous présenter les livres. L'histoire de ce livre est basée sur la photo d'ailleurs qui fait partie du bandeau de la couverture du livre, où on voit une jeune femme tondue qui tient dans ses bras un nourrisson au milieu d'une foule. En fait, c'est une photo qui a été vraie, ce n'est pas une retouche, c'est une vraie photo qui a été prise en 1944 par le photographe Robert Capa, voilà, je ne pouvais pas me tromper, lors du coup d'une tonte d'une femme qui a été accusée d'avoir une relation avec un ennemi, donc avec un Allemand. L'autrice nous va donc, à travers cette photo, nous retracer la vie de Simone, voir comment elle en est arrivée là, ce qui s'est passé, et elle va aussi mettre en avant la situation des femmes à cette époque et plein d'autres sujets très intéressants. Ensuite, le deuxième texte, il s'agit de Par-delà l'oubli de Aurélien Gressely chez Gallimard. Ce roman, tout comme le premier que je viens de vous présenter, est un roman historique. Il va nous parler de René Blum, qui est le frère de Léon Blum, qui est donc une grande figure du Front populaire. Et donc l'auteur va nous parler de ce frère cadet qui est un petit peu moins connu, mais qui n'a pas pour autant été le moins impliqué dans l'histoire de France. Il va nous expliquer comment le fait qu'il ait refusé de s'enfuir, en fait, l'a conduit au camp d'Auschwitz et comment il y est décédé. Ensuite, le troisième livre, il s'agit de Pour mourir le monde de Yann Lépoux chez Agulot Éditions. Donc il s'agit également d'un premier roman, mais là on n'est pas sur un roman historique comme ça a été le cas avec les autres, c'est plutôt un roman d'aventure. On va suivre 3 personnes, 3 héros à travers le monde. Donc on va suivre Marie qui est sur les côtes landaises. On va ensuite suivre Diogo qui est au Brésil et Fernando qui est à Goa. Donc on va suivre ces 3 personnages dans leurs aventures au XVIIe siècle. Et enfin, le quatrième roman qui a été sélectionné dans cette catégorie, il s'agit de Ce que je sais de toi, de Éric Chacour aux éditions Philippe Delray. Mon ami Manuela est actuellement en train de lire ce livre et m'en dit le plus grand bien. On va y suivre Tarek, qui est un jeune médecin qui vit au Caire en 1980, qui a une vie toute tracée, qui suit le modèle un peu familial. Et un jour, il va se lier d'amitié avec un jeune homme qu'il va rencontrer dans un dispensaire. Et cette amitié va lui faire voir sa vie autrement. Donc c'est un peu une histoire sociale dans cette ambiance très familiale, vraiment très tout est très carré. Comment cet homme va devoir changer vraiment toute sa vision du monde et comment il va surtout y faire face. Ensuite, nous passons à la catégorie bande dessinée. Pour cette première catégorie, je vais donc vous parler de La Ride de Simon Bolo, qui est donc le scénariste, et Florent Pierre, qui est le dessinateur, publié aux éditions d'Argo. La Ride, comme peut l'indiquer sa couverture, va nous parler d'un voyage en vélo qui va durer 5 jours, qui va permettre à 2 personnes de relier Paris à la Bourgogne. De ce que j'ai pu voir comme retour, c'est une bande dessinée avec de très beaux graphismes et surtout avec pas mal d'humour, donc qui relate ce road trip entre amis.
Je vous avoue que comme je fais un petit peu de vélo et que j'ai un conjoint qui est à fond dans le vélo et que c'est un univers que je connais un peu, ça m'a donné envie de la lire, du coup, cette bande dessinée. Je la connaissais pas avant de la découvrir dans les talents. Donc je pense que je vais voir si je peux l'emprunter pour la découvrir. Ensuite, la deuxième bande dessinée, il s'agit du Rite, il s'agit de la bande dessinée Le Rite de Amaury Boungen chez Casterman. Je vous l'ai pas dit pour la première, mais la ride est à partir de 9 ans, et pour le Rite, c'est plutôt à destination des grands ados adultes. Cette bande dessinée est décrite comme un conte de dark fantasy qui nous parle d'un génocide d'un peuple pacifique par un peuple expansionniste. Et on va découvrir comment un des survivants de ce génocide, donc un moine, va décider de se venger. Voilà. Et comment on passe du pacifisme complet, du coup, à la violence par la vengeance. Ensuite, la troisième bande dessinée, il s'agit de Déranger, de Greg Blondin pour les dessins et de Manon Hainaut pour le scénario chez Bamboo Éditions. C'est le seul livre que j'ai lu de la sélection. C'est une bande dessinée que j'ai lue il y a déjà 2-3 mois parce qu'elle est sortie en avril. On va suivre une jeune femme qui, du jour au lendemain, va avoir une petite voix qui va la suivre de partout, mais une petite voix qui a un corps humain. Et en fait, cette petite voix a pour but de l'aider à changer un peu sa vie, en lui disant, bah voilà, tu m'entends pas quand je suis dans ta tête, peut-être que si tu me vois toujours autour de toi et que je suis toujours là à t'embêter, tu m'écouteras et tu finiras par faire ce qu'il faut pour toi. Donc voilà, c'est une BD de développement personnel qui appuie un peu sur le fait de parfois ne pas écouter son intuition, ne pas s'écouter et de vraiment dire qu'est-ce qu'on a vraiment envie et est-on obligé de subir les choses qui ne nous plaisent pas. Donc voilà, j'avais trouvé très bien, j'avais bien aimé l'histoire, j'aime beaucoup les illustrations et en plus il y a un petit chat, donc ça ne gâche rien. Et enfin la quatrième bande dessinée, il s'agit de Okakei, de Neyef chez Label 619. Donc c'est une bande dessinée plutôt historique qui se déroule entre le 19e et le 20e siècle. On va suivre l'histoire des Amérindiens, comment avec des génocides, avec certaines politiques, certaines famines, la population d'Amérindiens a diminué et comment un de ces jeunes hommes en est l'héritier et comment il va découvrir du coup sa culture grâce à un autre homme qui est lui rongé par la vengeance. Donc les dessins ont l'air très beaux. Là c'est une bande dessinée à destination plutôt des adultes et j'ai eu vraiment de très bons retours sur en tout cas cette BD et ses illustrations. Passons maintenant à la sélection des livres jeunesse. Cette sélection comporte également 4 romans, alors il y a plutôt 2 romans et 2 albums jeunesse. Donc le premier, il s'agit de Même pas peur, même pas mal de Aurélie Massé chez Slalom, qui est un roman à partir de 12 ans. Donc dans ce roman, on va suivre 3 personnes, 3 adolescents qui ont chacun leur propre raison de fuir. Donc ils vont fuir ensemble. Il était précisé dans les commentaires, dans les coups de cœur notés sur le site, que ce livre abordait des thèmes très difficiles. Donc à vérifier quand même pour les plus sensibles si certains thèmes ne peuvent pas être trop compliqués ou trop difficiles, trop touchants, on va dire. Le deuxième roman, il s'agit de Nos plus belles années de Clara Hainaut chez Hachette Roman, également à partir de 12 ans. J'aime beaucoup la couverture, je la trouve très douce, très poétique. J'ai pas mal vu passer ce livre sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Je sais pas si c'est parce que du coup Hachette a fait pas mal d'envois à ses partenaires ou si voilà, si c'est le bouche à oreille qui fonctionne, mais je le vois beaucoup passer. Donc là, on va suivre deux amies qui vont partir à l'université et comment, même si elles ont plein de choses qui les éloignent, elles n'ont pas que des points communs, comment elles vont essayer de survivre avec cette amitié dans le monde préadulte, avec là aussi des thèmes très très forts abordés. Ça a l'air vraiment très très bien également. C'est un des livres de la sélection qui me fait le plus envie d'ailleurs. Et ensuite, on va passer au premier album jeunesse qui est La fougère et le bambou de Marie Tiby chez Kaléidoscope. Donc, qui fait partie, c'est une collection de la maison des écoles des loisirs. C'est un livre à partir de 3 ans où on suit 2 frères souris qui vont avoir en héritage une graine. Et donc c'est un livre qui parle d'écologie, d'amour, de famille et d'environnement. Ils disent que c'est vraiment très mignon et il y a eu surtout beaucoup de retours sur l'illustration à l'aquarelle. Et enfin, le 4e album jeunesse, il s'agit du Club des Robinsons de Guillaume Delaney chez Fleurus, donc également à partir de 3 ans.
C'est un roman qui mélange des pirates, il y a un calamar géant, un archéologue fou. Ça a l'air d'être une histoire d'aventure, un récit vraiment qui fait voyager, avec beaucoup de merveilleux dedans. Et j'ai trouvé aussi une illustration très mignonne quand j'ai regardé la couverture. Donc voilà pour cette sélection de ces 12 talents Cultura. Je vous avoue que du coup je les connaissais pas plus que ça avant de faire la vidéo, maintenant ça va mieux. C'est pas des livres que j'ai lus à part du coup la bande dessinée des Rangers. Et en tout cas pour tout ce qui est roman, je suis pas sûre de les lire parce que c'est pas trop ce que je recherche en ce moment. Mais vous de votre côté, si vous en avez lu certains, parmi les 12, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et est-ce que du coup vous aviez entendu parler de ces livres et des talents Cultura avant que je vous les présente dans la vidéo? Sur ce, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt!